aussi sur la réduction des déchets. On va le voir qu'au niveau de la communauté de communes, on met en place des actions pour inciter les gens à réduire les déchets, d'où le compostage. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc on est ensemble pour à peu près 1 heure. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer justement les actions qui sont mises en place pour réduire les déchets au niveau de la communauté de communes. Ensuite, on va voir rapidement pourquoi composter. On va voir aussi que le compostage est assez facile. Je ne sais pas s'il y a des novices en la matière complètement. On le pratique quand même avant. D'accord. Quand on a un jardin, on pratique. Ok. Vous allez peut-être pouvoir apprendre. Pourquoi pas. Et vous donnez d'autres. Pourquoi pas. On est là pour apprendre tous. Voilà. Ensuite, que faire de son compost? Parce que c'est bien de composter, mais si on ne sait pas l'utiliser, c'est un peu. Et puis après, je vous diffuserai un film d'une dizaine de minutes sur le jardinage plutôt naturel. Voilà, pour étendre un petit peu le sujet. C'est vrai que le compostage, ça fait partie vraiment d'une philosophie de jardinier. Donc j'ai trouvé un film qui est pas mal, une dizaine de minutes sur ce sujet-là. Et puis quelques petites astuces. Voilà. Donc tout d'abord, au niveau de la communauté de communes, le territoire, je pense que vous connaissez à peu près, 128 communes, on est la plus grosse communauté de communes de France pour le moment. 30 000 habitants, et c'est nous qui nous occupons de la collecte et du traitement des déchets. Donc les déchets, en quelques chiffres, ça c'est des chiffres vraiment de la communauté de communes, donc les habitants du Saulnois, de la Lorraine nationale. Au niveau des ordures ménagères, alors ça c'est des chiffres de 2012, donc l'année dernière, c'est les plus récents qu'on a. Au niveau des ordures ménagères, on est à en moyenne 270 kg par habitant et par an. Les sacs jaunes à 52 kg, en sachant qu'on a à peu près 7% de refus de tri. 13%, pardon, ce qui doit représenter 7 kg. Et le vert, 32 kg par habitant par an, ce qui représente 345 kg par habitant et par an. Sans prendre en compte les déchetteries, donc si on ajoute à peu près 150 kg de déchetterie, on arrive à la demi-tonne par habitant de déchets. On est dans les moyennes, C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. On va voir qu'on peut faire des choses pour essayer de descendre et d'être un peu les bons élèves de la modèle. Donc les impacts de ces déchets, forcément, c'est les impacts au niveau de l'environnement, puisque vos poubelles noires, je ne sais pas si vous le savez, mais elles sont stockées, enfouies dans des centres d'enfouissement, donc c'est ni plus ni moins des décharges. Je vous ai mis 2-3 photos, je pense qu'on s'en représente un peu tous ce que c'est qu'une décharge et les problèmes qui sont liés. C'est aussi du gaspillage de matières premières et d'énergie, puisque les choses qu'on jette, il a fallu les fabriquer aussi. Et ce qu'on voit, le déchet qu'on jette, c'est un peu le haut de l'iceberg, toutes les matières et l'énergie qu'il a fallu pour les fabriquer. Ça représente 90% qu'on ne voit pas à notre échelle, mais qui sont gaspillés aussi. Et c'est une charge financière pour la collectivité et donc pour vous, habitants, puisque voilà, tous les semestres, il y a la fameuse redevance qui arrive et qui en général ne diminue pas malheureusement, puisque le coût de la gestion des déchets ça augmente, l'enfouissement c'est de plus en plus taxé, les camions, il faut bien les faire rouler en mettant du gasoil, ça coûte de plus en plus cher aussi. Oui, il y a tout un impact. En sachant que pour le moment, c'est vrai que si vous faites des efforts à l'échelle individuelle, vous ne voyez pas forcément l'impact sur votre facture. D'ici 1 ou 2 ans, on va commencer à parler de tarification incitative. Donc vous payerez les poubelles en fonction de ce que vous produisez. Et là, ce sera vraiment intéressant d'essayer de diminuer au maximum vos déchets pour pas payer plus cher. Donc au niveau de la communauté de communes, on a mis en place le tri il y a une dizaine d'années maintenant. Ça commence à bien rentrer dans l'esprit des gens. Et on a décidé d'aller un peu plus loin, en partant du principe que trier c'est bien, mais ne pas produire le déchet c'était mieux. Donc vraiment essayer de réduire à la source. Donc pour ça, on s'est engagé dans un programme de prévention des déchets avec l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une agence nationale qui fait des campagnes de communication, notamment à la télé, c'est des slogans « faisons vite ça chauffe, réduisons vite nos déchets, c'est pas grave ». Voilà, donc elle nous finance en fait pour mettre en place des actions pour réduire les déchets. Donc on a un objectif de réduction de 7%, ce qui correspond à 25 kg par habitant et par an, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc le compostage, c'est une action sur laquelle on insiste vraiment, puisqu'il y a 1/3 de notre poubelle qui est compostable, ce qui représente en moyenne 86 kg par habitant. Donc on est dans le Saulnois, il y a quasiment tout le monde qui a un jardin. Toutes les
personnes qui avaient un jardin se mettaient à composter, là on aurait vraiment un impact significatif sur la réduction des déchets. Composter, c'est économique, puisque si vous jardinez, que vous avez un potager, des fleurs, que vous achetez des engrais, ça coûte cher. On va voir que le compostage, c'est un amendement qui est gratuit. Ça limite aussi les arrosages du jardin, puisque ça améliore la structure du sol et ça permet une meilleure rétention d'eau. Et c'est aussi donc une maîtrise de dépenses pour les déchets, on l'a vu tout à l'heure. C'est aussi pratique, puisque ça limite les voyages en déchetterie. Là, je ne sais pas si la plus proche, c'est Blues ou Château-Salon. Enfin, ça vous fait un peu loin quand même pour aller en déchetterie. Si on peut gérer ces déchets verts directement chez soi, c'est peut-être plus facile. Ça diminue aussi la sortie des poubelles et ça élimine la plupart des mauvaises odeurs dans les poubelles, puisque ce qui sent mauvais, c'est ce qui fermente. Et ce qui fermente, c'est justement ce qui va nous intéresser pour mettre dans le compost. Et puis c'est écologique, puisqu'on l'a vu, ça a un impact significatif sur la réduction des déchets, ça améliore la santé des plantes, la structure du sol, ça favorise aussi tout ce qui est faune de jardin. Et puis c'est aussi une satisfaction personnelle de pouvoir faire soi-même quelque chose et l'utiliser, ça marche. Voilà, donc le compostage, c'est quelque chose qui est simple. Souvent, on s'en fait un peu toute une montagne. Bon, il y a les règles d'art du compostage qui sont peut-être un peu compliquées. Après, c'est une recette de cuisine. Il faut un peu tester, faire sa tambouille soi-même dans son jardin. Et c'est vraiment pas compliqué. Il y a 3 règles d'or, on le verra. Et si vous respectez ces 3 règles-là, normalement, ça roule tout seul. Voilà, c'est quelque chose vraiment de naturel, c'est rendre à la terre ce qui vient de la terre. On a des problèmes en plus de paupérisation des sols. C'est vrai qu'on met de la matière organique à la poubelle pour aller en décharge, c'est quand même dommage. Pourquoi pas rendre à la terre cette matière organique qu'on lui a prise. Et donc c'est un processus qui fait intervenir donc, les déchets organiques, de l'eau et de l'air, et puis des micro-organismes, des vers et des insectes. Au niveau des acteurs du compostage, tout d'abord, ceux qu'on ne voit pas mais qui sont les plus importants, c'est les bactéries et les champignons. Il y en a 1 à 10 milliards par kilo de compost. Voilà, ceux qui font le gros du travail. Et les champignons, c'est 10 000 à 1 million par kilo de compost. Les vers rouges, c'est les fameux vers de compost. Quand on parle compostage, c'est un peu qu'on pense en premier. Donc attention, ce n'est pas des vers de terre, c'est les cousins des vers de terre. Si vous mettez des vers de terre dans votre compost, ils partiront parce qu'en fait c'est trop riche, donc c'est pas leur nourriture. Donc des vers rouges, il y en a jusqu'à 1000 par kilo de compost. Donc on peut en avoir un certain nombre aussi, ils viennent tout seuls, il n'y a pas de souci. Et ils se reproduisent assez rapidement. Donc quand ça marche bien, qu'il y a des vers, c'est vraiment un signe que le compost va bien. Un bon restaurant. C'est ça. Les cloportes, donc il y en a pareil jusqu'à 1000 par kilo de compost. Alors des colomboles, c'est des tout petits insectes qui font moins 2 mm. Voilà, souvent ça fait des petites puces blanches en fait. Donc ça c'est tout à fait normal aussi. Et on en trouve jusqu'à 10 000 par kilo de compost. Là je vous ai mis une photo de l'arbre de cétoine. C'est pas l'acteur majeur du compostage, mais je voulais insister un peu dessus parce que souvent quand on voit des grosses larves blanches comme ça dans son compost, on se dit zut, il faut que je les enlève pour rempoter parce qu'après les larves vont manger les racines. Alors que surtout pas. Je vous ai mis l'insecte à côté justement, le cétoine doré. C'est un insecte qui se nourrit de pollen de plantes. Et la larve de cétoine va se nourrir de déchets, donc il n'y a pas de souci. Si vous en avez dans votre compost, c'est que tout fonctionne bien aussi. Et n'allez pas les enlever, ce serait dommage, ça risque rien pour vous. Et puis quelques autres animaux aussi qui ne vont pas forcément participer directement au compostage, mais qui vont se nourrir des aliments qu'il y a dans le compost. Donc c'est pareil, c'est la chaîne alimentaire, s'ils sont là, ça veut dire que tout se passe bien. Donc ça va être des lipates, des araignées, des fourmis, des escargots, des limaces, etc. Donc au niveau des règles d'or du compostage, tout d'abord c'est diversifier les apports. C'est des micro-organismes qui participent au compostage. Ils sont un peu comme nous, on nous dit qu'il faut manger diversifié, des fruits et légumes, des féculents, de la viande. Voilà, eux c'est pareil, il faut vraiment leur diversifier leurs apports. On verra tout à l'heure qu'il ne faut pas mettre qu'un seul même déchet, ça risque de déséquilibrer un peu le compost.
y a un certain équilibre à respecter entre ce qu'on appelle les déchets carbonés, donc c'est les déchets bruns, durs et secs, et les déchets azotés, donc les déchets verts, mous, humides. Alors, ça dépend des livres, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu une tambouille à faire soi-même. C'est moitié-moitié ou un tiers de carboné pour 2 tiers d'azoté, ça dépend, il faut tester un peu, en sachant que ce n'est pas une science exacte non plus, vous n'allez pas commencer à peser ce que vous mettez dans votre composteur pour que ça marche. Et puis les déchets qu'on peut mettre en compost, donc ça va être des déchets de jardin, des déchets de cuisine, et puis des déchets de maison. Pas uniquement des déchets de jardin. Je vous propose, pour faire un peu la différence, surtout entre les déchets bruns, durs et secs et les déchets verts, mous et humides, de participer un peu. Il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui travaille. Donc, je vous ai ramené des exemples de déchets, puis vous me dire dans quelle catégorie est-ce que vous les classez. Donc, tout d'abord, des épluchures de légumes, de fruits et légumes. Donc, c'est, voilà. Est-ce que ça va au composteur? Est-ce que c'est du verre mou humide? Oui, Ou est-ce que c'est du brun dur et sec? Donc ça c'est verre mou humide, les déchets azotés. Ensuite du thon d'herbe, c'est pareil. donc c'est la même chose, verre mou humide. Alors tout ce qui est matière chimique ou synthétique, donc là c'est une couche, culotte par exemple. Voilà, tout ce qui est chimique, synthétique, bien sûr, on ne le met pas dans le composteur. On ne va pas commencer. On veut quelque chose de naturel, justement, c'est le principe du compostage. On ne va pas commencer à rajouter des choses chimiques, on ne sait pas possible. Donc, à ne pas composter. Alors, du broyat de branches, pardon. Pommier sec. Donc, c'est les brins durs et secs. Donc, ça, c'est typiquement, si vous avez un broyeur, c'est l'idéal pour ajouter de la matière carbonée. Broyer les branches, c'est vrai que les branches, si on n'a pas de broyeur, c'est un peu compliqué pour les incorporer dans le compost, ça va mettre très longtemps à se dégrader. Donc le broyeur, ça fonctionne bien. Après, si vous n'avez pas de broyeur et que vos branches sont assez fines, que c'est les tailles de l'année, vous pouvez passer aussi la tondeuse dessus. Ça fonctionne bien. Pour pouvoir les broyer et les mettre dans le compost. Alors, les balayures ou les sacs d'aspirateur. Pas les mettre. Non, c'est pareil, on n'est pas, puisque... Moi, si on était sûr que c'était que de la poussière, encore on pourrait, mais il y a aussi des matières synthétiques, tout ça, donc il vaut mieux les mettre. Des coquilles d'œufs. Oui. Donc les coquilles d'œufs, c'est très bon, on les met. Donc il ne faut pas hésiter à les broyer un peu avec la main, parce que ça a du mal à se décomposer. Et ça, c'est très bien, parce que ça va réguler l'acidité du compost. Souvent, on peut mettre des déchets. C'est pas dégradable, mais ça. C'est ça, au niveau de l'acidité, c'est bon pour les verres. C'est un aphrodisiaque pour les verres. Faut pas N'hésitez gêner. pas à les mettre. De la paille, hein. Oui, C'est un végétal. Ouais, donc ça rentre dans les brins durs et secs aussi. Du pain rassis. oui. Aussi. Du pain rassis, on peut le mettre. Alors par contre, faites attention parce que quand vous mettez du pain entier, voire même des morceaux de pain complets, souvent ça reste, ça moisit à l'intérieur et ça ne se dégrade pas. Bon, c'est pas dramatique, hein, dans l'absolu, ça va pas faire fuir tous les micro-organismes du compost, hein, ça marchera quand même sur les déchets qu'il y a autour. Donc il faut le laisser sécher et puis l'écraser, et là ça se dégrade bien. Des sciures de bois. Ah, On va oui. les mettre. Ah, oui. Pareil, on va le sec. Les fruits et des légumes. Ça c'est facile. Voilà, donc on les met, c'est des verres humides. Des plantes malades. Ah non. Ah, Ah non. Alors les plantes malades vaut mieux Non, éviter. Bah non, Parce que vous pouvez plus réutiliser votre terre pour. C'est ça risque de contaminer propager la terre, les- ce qui serait dommage. Bon, en sachant que normalement dans le processus du compostage, il y a une montée en température. Logiquement, si vous avez des grosses quantités, la montée en température doit être suffisante pour justement éliminer toutes les maladies. Après, ça on est sûr que ça fonctionne bien quand il y a vraiment des grosses quantités sur des grosses plateformes de compostage.
Sur des petits composteurs individuels, c'est plus compliqué. On est moins sûr, ça monte à 40-50 degrés, c'est pas suffisant pour Donc, éliminer. Donc dans le doute, il vaut mieux pas le mettre dedans. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux éviter en fin de saison de mettre les plants de tomates. S'ils Ah sont oui, malades, ouais. ah Ah oui, oui. faut éviter. Quitte à, pourquoi pas refaire un tas à côté, si ce serait dommage de les mettre à la poubelle aussi. Souvent les gens ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment un composteur pour après utiliser au potager l'année suivante. Et ils font un tas. Il y a le déchet vert qu'on va réutiliser, il y a le déchet vert. C'est ça, on laisse dans un coin comme ça qui se dégrade aussi, qui ne Bah vaut ouais. rien à personne. Mais et les feuilles de cerisier, parce que j'avais lu des articles où ils disaient que bon, à l'automne, on met souvent les feuilles au pied des et tout ça, mais qu'il fallait éviter les feuilles de cerisier parce qu'elles étaient souvent beaucoup plus fragiles et beaucoup plus atteintes, que c'était beaucoup plus vecteur de maladies que... Là, si elles sont malades, du coup, oui. Mais je Non, pense pas que forcément, mais ils disaient que c'était beaucoup plus fragile et qu'il valait mieux éviter de mettre au pied des... Au pied des peut-être, alors mais dans le composteur, du coup, ça va se dégrader assez On vite peut. des feuilles de. Si elles sont pas malades, je pense pas que ça pose de problème. Comme elles vont se dégrader vite, après la feuille sera plus là. Donc, D'accord. pour moi, il n'y a pas de problème. Alors de la terre ou du sable, Oui. On peut le mettre. en fait, ça sert à rien. Non. Il n'y aura pas de. C'est déjà abouti, c'est déjà minéral. Donc il n'y aura pas d'intérêt. Ce qui risque de se passer, c'est que vous risquez d'empêcher l'air de passer, d'étouffer Oui, un c'est peu pas- le compost. Donc vous pouvez éviter. Voilà, les cendres. Oui. Donc les cendres, c'est un peu le même souci que la terre et le sable. C'est déjà minéral, en fait, ça se dégradera pas plus et c'est encore plus fin que la terre. Donc là, si vous mettez une grosse couche de cendres sur le compost, Ça va, ça vous risquez de faire un bouchon. Vous pouvez l'utiliser déjà tel quel, en fait. La répandre directement sur le jardin, voire le Ou mettre sur le gazon, au pied pour faire des crever la plantes. mousse. Voilà, mais ça sert à rien de le mettre dans le composteur, ça va risquer justement d'étouffer. Donc il vaut mieux le pondre directement. C'est pareil, si vous Ah ouais, avez ça un marche, c'est ouais. pas dramatique. Des restes de viande ou de poisson. Non. Ça, j'avais vu. Ouais, Je sais tout, pas tout ce qui reste en animal, bon, ça se dégrade aussi dans l'absolu. Maintenant, on déconseille parce que ça risque d'attirer des nuisibles. Absolument. D'attirer. Les nuisibles, les nuisibles. rats. Bah, Oui. C'est uniquement pour ça. Après, bon, moi, ça m'est déjà arrivé quand je vide mon assiette d'avoir un petit bout de viande ou quoi qui passe au composteur. C'est pas dans tout ce qui est carcasse ou alors si on a mangé des crevettes. Là, il y a comme peut-être ça, plus d'odeur. Ah, mais ça apporte les proposition. autres. vaut mieux éviter, ouais. Il y a le chien qui va y aller. après. Non, mais les renards, et puis les Non, renards, C'est ça, ouais. Après, ça va être un peu la ménagerie là-dedans. Absolument. Des mégots de cigarettes. Non. Non, bah, les mégots de cigarettes. ça se dégrade D'abord, très on- C'est pas. connu de tout le monde qu'il y a des choses qui sont très nocives là-dedans. On évite. De toute façon, on ne fume pas. Hein. Du papier essuie-tout et des mouchoirs en papier. C'est du cellophane, ça. Non, c'est du sopalin. Non, mais c'est de la cellulose. Oui. Donc c'est naturel. Voilà. Oui. Ça, souvent les gens ils hésitent un peu. Ça, on On peut. veut, Ouais, on tout peut. ce qui est ouais. sopalin, on peut. Il n'y a pas de problème. Sopalin, mouchoir en papier. Ah, mouchoir Ouais. à papier aussi. Oh, ça se dégrade, ça, très bien. Oui. Bah, c'est fait à partir de bois. C'est fait à partir d'arbres. Même le papier journal, je ne l'ai pas mis ici, mais les journaux maintenant ils sont imprimés en plus avec des encres végétales. Donc on peut les mettre aussi. Voilà. Ouais. Là, le Républicain Marron, par exemple, on peut le mettre au compost. Ça fait des grosses quantités dans la poubelle. Ouais, Absolument. faut Faut pas en remplacer. mettre de trop non plus, c'est toujours pareil, il ne faut pas étouffer le compost en mettant que ça. Mais, par exemple, dans les vieux seaux de la cuisine, là, pour éviter Ça qu'il déchire, soit sale, que ça stagne Ah oui, dedans, on peut mettre. Ouais. vous tapisser d'une feuille de journal et Ça, puis vous en ben, mettez tout dedans. Ça, c'est une citation. Les feuilles mortes. Ah, c'est la- C'est
Voilà. Ça marche aussi. Et du coup, celles-ci, comme elles ne sont pas encore, Détérioré. quand elles sont encore vertes, donc ça fait partie des vernis humides. Les mauvaises herbes montées en graines. Non. Ça vaut mieux pas. C'est un peu comme les plantes malades en fait. Dans l'absolu, si on est sûr qu'il y a une forte montée en température, on pourrait, voilà, comme on n'est pas sûr des quantités qui sont compostées dans son jardin, ou de éviter. Pareil, on est sur le tas à côté. Du marc de café avec les filtres, du thé, Oui. du café. Ça c'est très bon aussi à mettre dans le compost, il n'y a pas de souci. Donc avec les filtres, pareil, hein, les filtres c'est comme le soda, c'est de la cellulose. Du plastique. Non. C'est pas biodégradable. Les plantes et les fleurs fanées. Ça dépend. Ah bon? Oui. Ça dépend ce qu'il y a avec. Hein. Il faut vraiment trier là aussi. Parce que quand il y a une composition florale, ça n'est pas que de la fleur. Je suis désolée. Donc on met Bah, pas tout dans... ce qui est végétal, plante. Mais que ce qui est végétal. Oui, oui, voilà, c'est sûr que s'il y a des bouts de plastique, des Ah choses ben comme ça, il y a on les toujours enlève. maintenant, à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'il est. Ah oui, il y a des Ouais. il y a de Mais tout. toute la partie végétale, voilà, on va Faut différencier. faire le On peut tri mettre avant, toutes les ouais. plantes, Ah oui, il faut- toutes les fleurs et Il ne faut pas le jeter Acheter. n'importe quoi. bon, tout ce qui est métal, vert. J'ai Non, appris mais un la peu pour poubelle les à écoles côté, là. aussi. hein. Papier glacé. Non, non, Donc ça, voilà, journal un peu, mais quand c'est glacé, c'est qu'il y a une pellicule de plastique. Donc, voilà. Tout ce qui est carton brun, rouleau de papier toilette, sous-talent. Oui. Ouais, en Ça fait, pareil, on peut mettre, c'est pas imprimé. À partir du moment où c'est pas imprimé, il n'y a pas de souci. Bon, à la limite, s'il y a quelques écritures qui sont écrites directement imprimées dessus, ça passe aussi, il ne faut pas que ce soit plastifié. Pour les déchets, on peut laisser. Bah, c'est mieux de déchirer. Oui, enfin, les... Grossièrement, Vous on les va pas réduisez. forcément faire des confettis, mais ça ira d'autant plus vite du coup, en déchirant. Décidément. Et le dernier, c'est de la litière d'animaux. Moi, je ne traite pas. Donc ça, pareil, il faut éviter. C'est souvent des litières, Qui sont souillés. des litières chimiques. Oh oui, oui. Celles où on pourrait, moi ça m'arrive d'en mettre de temps en temps, c'est les litières végétales en copeaux de... Ah oui. un peu comme pour les Les cols à hamsters, granuler, les là. hamsters. Oui, bah même pour le chat, ça se fait. Ah. J'ai un chat, il met ça. C'est pareil, c'est végétal. Il ne faut pas en mettre de trop parce que c'est fait à partir de résineux, c'est un peu acide. Mais un peu. Et juste celle-ci vraiment qui est fait de la litière végétale, tout ce qui est litière de silice ou complètement chimique. Ça, il va finir, ouais. On peut mettre beaucoup de choses. Bah, Et encore, on a pas tout. Donc la règle numéro 2, c'est d'aérer. Ce sont des êtres vivants qui participent au compostage, ils sont comme nous, ils ont besoin de respirer. Donc si vous compactez trop, que vous tassez, il n'y aura plus personne. Et la dégradation se fera plus et vous risquez d'avoir des mauvaises odeurs. Donc n'oubliez pas de mélanger régulièrement. Régulièrement, c'est pas forcément une fois par semaine. Ça dépend de ce que vous y mettez aussi. Qu'est-ce que vous êtes C'est régulièrement. Et Oui. si vous retournez complètement le tas une fois par an, c'est bien. 1 à 2 fois par an. Ah oui. Et puis de temps en temps, voilà, la fourche au-dessus. Ça dépend un peu de votre contrainte. Moi, honnêtement, je le fais vraiment rarement. Mais ça fonctionne. Il ne faut pas que ce soit pris comme une contrainte. Les gens ont l'impression que voilà, ils vont se mettre au compostage, ça va leur manger 1 heure par semaine, le week-end, ils n'ont pas le temps. Alors que voilà, ça prend juste le temps d'aller vider son seau et De retourner. de retourner Non, mais c'est vrai, vraiment de temps en temps, mais assez rarement, et c'est tout. Quoi. si vous mettez beaucoup de gazon, là, ça va faire Ouais. Du un volume. bouchon. Oui. Donc là, il faut Il faut effectivement l'aérer. aérer Il faut plus souvent retourner. que si vous mettez un Voilà, petit peu c'est de selon la carotte, un quantité petit peu. qu'on met. Ou alors apporter le gazon progressivement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un tas de gazon à côté, puis l'incorporer progressivement. Si vous en avez beaucoup d'un coup, ce qui arrive souvent avec le gazon. Donc sinon, ouais, il faut vraiment l'aérer, parce que là, ça fait effectivement Ça sent pas le bon. Ah ben, ça phénomène bouche, bouchon, ça moisit fait un peu bouchon, à voilà. l'intérieur. Et,
Même si le gazon il se dégrade lui-même, mais il met du temps. Oui, parce qu'il n'y a plus d'air qui Il n'y a pas passe. suffisamment d'air. Comme il n'y a plus d'air, il n'y a pas de micro-organismes qui vont dans le lit. Si vous voulez, voilà, si vous n'avez pas encore installé le composteur, dans l'idéal, en sachant que si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment pas grave, pour que l'air circule bien au fond du composteur et remonte dans le tas, c'est mettre des branches qui ne sont pas broyées justement. Mettre des branches sur une quinzaine, une vingtaine de centimètres au fond du compost. Petite astuce. Et la règle numéro 3, c'est surveiller l'humidité puisque le compost doit toujours être humide. Il ne faut surtout pas hésiter à l'arroser, ça choque certaines personnes, mais voilà, un compost trop sec, il n'y a rien qui se passera, ça ne se dégradera pas. À l'inverse, un compost qui est trop humide, là, vous risquez d'avoir un manque d'oxygène ou des mauvaises odeurs. Il y a un test qui existe, c'est le test de la poignée. En fait, vous prenez du compost dans votre main, donc il faut aller au milieu du tas parce que souvent sur la périphérie ou en dessous, ça a tendance à être un peu sec puisqu'il y a des aérations du composteur qui font que l'air circule et ça assèche. Donc parfois on a l'impression que ça ne se dégrade pas en périphérie et quand on met un petit coup de fourche, c'est là où on voit tous les verres au milieu et on voit que ça fonctionne bien. Donc vous prenez une poignée à cet endroit-là et alors il y a deux techniques. Soit il faut que l'eau perle entre vos doigts. Il ne faut pas que l'eau coule trop, sinon c'est humide. S'il n'y a pas du tout d'eau, c'est que c'est trop sec. Ou alors la deuxième technique, c'est pareil, vous serrez dans votre main et vous relâchez. Il faut que la boule reste formée à l'intérieur de votre main. Si c'est trop sec ou si c'est trop humide, ça va se dilapider dans la main. Et là, il faut ajuster. Bon, après, en général, même sans faire ce test-là, en jetant un petit coup d'œil et en mettant un petit coup de fourche de temps en temps, c'est ça qui est intéressant aussi, en mettant le nez un peu son compost, c'est qu'on arrive à voir et à rectifier le tir rapidement sur les problèmes qu'il peut y avoir. Donc les petites astuces, l'histoire de la tondeuse pour les branchages, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, ça fonctionne bien, des fois plutôt que d'investir dans un broyeur quand on n'a pas de grosses branches, ça peut dépanner. Faire un stock de déchets bruns, donc les déchets bruns durs et secs qui sont structurants et qui sont très importants pour permettre l'aération justement et pour permettre une bonne dégradation. On n'en a pas forcément régulièrement au fur et à mesure des apports, donc ça peut être pas mal de faire un stock à côté du compost et de les intégrer au fur et à mesure. Donc ça peut être des feuilles mortes. Les feuilles mortes, pareil, souvent on en a tout d'un coup, en plus en automne. Donc on peut les mettre à côté et puis les ajouter au fur et à mesure. Le top du déchet structurant, c'est les broyats. Donc si vous avez un broyeur, faire un tas de broyats à côté. Ça peut être aussi de la paille, tout ce qui est carton. Ça fait partie aussi des structurants, c'est pour ça que c'est intéressant de les apporter. Souvent on en manque, moi je sais que c'est un problème que je rencontre, c'est que j'ai pas assez justement de ces déchets-là qui sont structurants. Donc le fait d'apporter du carton, ça permet de réguler un petit peu. Et puis ne jamais mettre du même déchet d'un coup, de trop. Voilà, pour essayer toujours de diversifier au maximum. Alors, au niveau des différents composteurs, des différentes manières de composter qui existent, donc ça va être vraiment adapté à vos besoins. Il y a des questions à se poser avant. Déjà, quel déchet est-ce que vous allez composter? Est-ce que ça va être que du déchet de jardin, que du déchet de maison, ou les deux? Et puis, quelle quantité? La quantité, ça va surtout jouer sur la superficie de votre terrain. Donc, pour les grandes quantités, on oublie les composteurs parce que ça reste quand même assez limité au niveau du volume. Ce qui est le mieux, c'est le tas. Alors, tout simplement, on fait des tas. Donc là, on peut mettre quantité illimitée, il n'y a aucun souci. Sur la photo, on voit 3 tas. Je ne sais pas ça représente quelle superficie de terrain, mais il y a déjà pas mal d'arbres, je pense. Et c'est